finalement, on n'a pas trop tergiversé sur le choix. Non, c'était le pays qui nous manquait en Europe. On a fait des voyages en camion. L'année dernière, tu nous as objectivé à faire un trip à pied. Vu que cette année c'est moi qui ai choisi, on est parti sur le vélo, ça a changé. J'étais pas très confiante au début, puisque je faisais pas de vélo du tout. Et ça a été l'occasion de m'y mettre et de découvrir ce que c'était que ce mode de transport, ce mode de voyage. On s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait prendre un électrique parce qu'on a une différence de niveau qui est quand même considérable. Pierrot est un ultra-trailer, seulement l'électrique n'était pas possible par rapport à notre itinéraire. En Écosse, tu vas pas trouver des charges de vélo facilement. Et nous, on aime partir dans la nature, là où c'est sauvage, et forcément, c'était une contrainte qu'on pouvait pas se permettre. Ouais. Donc je me suis entraînée pendant 6 mois avant de partir, et j'ai découvert le vélo. 4 mois. 4 mois ? 4 mois, t'as commencé en janvier, et puis tu t'es arrêté fin avril pour l'entraînement, du voyage. C'est vrai. C'est un défi sportif. Moi, c'est le confort qui a été la principale difficulté. Des cacahuètes. C'est apéro sous la tente. Voilà. Une sortie de zone de confort pour toi, pour tout ce qui est dormir, chercher un logement, etc. Enfin voilà, toute la logistique. Ça fait. Et moi, c'est une sortie de zone de confort physique, parce que je suis vraiment pas à l'aise. On est parti en bikepacking, c'est-à-dire qu'on est parti avec tout notre matériel de couchage pour dormir en bivouac, en tente, et avoir tout le nécessaire. Oui, c'était le même matériel que celui utilisé dans les Pyrénées. À l'époque, pour la randonnée, il fallait que ce soit ultra léger. Ça prend très peu de place et ça convenait parfaitement pour le voyage en Écosse. Alors le plan, c'était de partir de Glasgow. On a pris la voiture, on a traversé la France, on a traversé l'Angleterre, et puis on s'est garé à Glasgow. On a laissé notre voiture sur une place qu'on a louée. Finalement, alors on peut louer des places aux particuliers comme Airbnb. Donc ça, on a découvert ça. L'application s'appelle... Just Park. On avait des doutes quand même, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on risque pas de se faire voler la voiture ? Bon, on l'a tenté. On a payé donc moins de 100 €, là où sur un long stay... Ouais, ça peut être 200 à 300 €, ouais. Donc on trouve cette place, qui était finalement un magasin qui mettait à disposition des places de long séjour. Et du coup, on a pu partir donc faire cet itinéraire. De là, on a pris le train pour aller à l'ouest, jusqu'à Auban. Et après, à Auban, on a commencé notre trip par l'île de Mull. Et donc de l'île de Mull qu'on a traversé entièrement, on est repassé sur la terre pour aller en direction de l'île de Skye. L'île de Skye, qu'on a également fait en entier, avant de faire un bout, on va dire, de la NC 500. Et donc la NC 500, qui est une route très touristique et très connue, mais parce qu'en même temps, c'est quand même une des plus belles d'Écosse. Très sauvage. Finalement, c'était un peu une traversée comme ça des Highlands. On a eu un seul souci, c'est finalement ton dérailleur, qui nous a fait un peu des misères. J'ai un peu craqué dans une montée interminable et en fait j'ai voulu redémarrer, mais comme j'avais plus de force dans les cuisses et qu'on était en montée, et je suis tombée très bêtement. Mais avec le poids de mes bagages, ça a suffi à abîmer mon derrière pour la suite du voyage. La vie est quand même assez dure pour ça, je trouve. C'est quand t'es en difficulté, c'est là où tu es plus maladroit ou que tu arrives moins bien à faire les choses et que tu peux plus facilement te blesser. Et là j'ai blessé mon vélo, donc déjà l'avantage c'est que c'est pas moi cette fois-ci. Mais le côté négatif, c'est que oui, j'ai eu des problèmes avec mon dérailleur tout au long du voyage. J'avais mes vitesses qui sautaient, donc c'était un peu imparfait. Hormis ça, on a quand même eu pas mal de chance, je trouve. On n'a pas eu une seule crevaison, on n'est pas tombé. Donc ça, c'est sur la partie mécanique. Et par contre, on a eu quelques petites galères complémentaires, mais liées à l'environnement. Donc on a eu beaucoup de tiques, énormément de tiques.
Et on a eu des dizaines de piqûres chacun. Hein. C'était vraiment une invasion à des moments. On enlevait un petit peu tous les jours parce que forcément elles se glissaient dans nos affaires, dans les coutures, et qui vont très vite, je trouve. Il suffit d'aller faire un pipi dans les broussailles pour en avoir sur les chaussures ou sur le pantalon. Et il y a des produits que j'ai achetés finalement sur la fin, hein, qui sont anti-midge. Donc les midges sont les insectes qu'on peut trouver en Écosse, des sortes de moustiques. Et heureusement, on était à l'avant-saison, donc on en a eu une fois, mais on n'en a pas vraiment croisé. Il y a eu des nuits donc à 0 degré à température réelle, avec ressenti inférieur même à 0. Ouais, ça a été le combat du froid. Enfin, on a dormi bien habillé. Hein. Le bonnet, voilà, mois de mai en Écosse, ça a été l'accessoire indispensable. Ouais, il passe même devant la veste, le soir, le vent, le froid, ça aurait été beaucoup plus pénible sans le bonnet. Ouais, après ça fait partie du voyage et on savait qu'on allait en Écosse, donc on s'y attendait en tout cas. Quelles ont été les pépites pour toi de notre voyage ? Alors, les pépites caloriques. On a trouvé... Les bombes caloriques. Oui, les bombes caloriques, ouais. Non, c'était très agréable de découvrir que les Écossais étaient gourmands. C'est pas non plus diététiquement parlant ce qu'il y avait de mieux, mais c'est l'avantage de quand on fait du vélo. On pouvait se permettre de manger beaucoup plus de choses, même si on est rentré franchement, je pense, avec peut-être plus de kilos en plus qu'en moins. Ça c'est sûr. À cause de ça, pourtant on pédalait vraiment beaucoup, mais c'est quand même un avantage quand dans un environnement humide, froid, on a quand même forcé toute la journée, qu'on dort sous tente. Oui, c'était notre récompense, donc on a beaucoup quand même consommé, et dans des pubs, etc., qui étaient très agréables parce que c'était pour nous l'occasion d'avoir du plaisir et de se féliciter souvent. Souvent c'était ça. Hein. Pour tous les cyclistes qui regardent cette vidéo, ils vont se voir le dimanche sortir entre copains de vélo, et l'un des meilleurs moments, c'est celui où à la fin de la sortie, on se retrouve à boire une bière pour fêter ça. Et nous, c'était tous les jours, tu passes 8 heures ou 9 heures sur un vélo, arrivé le soir... Oui. Bon, on te propose une salade verte avec un petit peu de tomate. C'est sûr que ça fait moins d'effet que qu'un Fish and chips et Guinness dans un pub. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, chaque journée, on était assez fiers de la réussir, d'atteindre nos objectifs. On a toujours atteint nos objectifs. Oui. Alors, le soir, on se disait à peu près ce qu'on aimerait, mais c'est surtout le matin où on prenait le temps de se dire, alors là, il y a tant de dénivelé, là, il y a tant de distance, et par rapport à notre situation, notre état de forme, par rapport à ce qu'on avait fait la veille, par rapport à comment on se sentait, finalement, on établissait le nouvel objectif. Et du coup, de faire ça, j'ai l'impression que ça fonctionnait super bien. Et c'est comme ça qu'on a fait des fois, après des 80 ou des 100, alors que j'aurais vraiment pas pu le faire à n'importe quel moment du voyage. Pas du début à la fin, bien sûr. Et ça a été l'apothéose de la fin, notre célébration finale. Et donc il y avait ça, des paysages aussi fantastiques. Hein. Oui. Les lieux qu'on attendait le plus nous ont le plus déçus. Ouais. Comme l'île de Skye, clairement. La petite déception du voyage. L'île de Mull, on n'en attendait pas grand-chose, on l'a préférée. Comme cette route cyclable, la 78, la Caledonian Way, plein de paysages différents. Celle aussi qui rejoint le pont de Harry Potter. Là, on est allé de lac en lac jusqu'à la mer. Des paysages quand même qui étaient magnifiques. Hein. Et moi, dans les déceptions, c'est justement ce mode de transport. C'est beaucoup de routes. 80% du voyage, on les a fait sur les routes avec les voitures. En plus de ça, c'est très humide vraiment de partout. Donc on avait du mal à poser une tente quelque part, en plus souvent clôturée, souvent c'est des propriétés. Il fait trop froid pour attendre 19 heures pour monter la tente. Donc autant dans les Pyrénées, on pouvait profiter du paysage, etc. On avait envie de rester dehors, mais autant là on avait juste envie de trouver refuge dans notre tente et d'attendre l'heure du bivouac. C'était un peu un enfer, trop froid, trop hostile et trop difficile pour le bivouac. Bon, du coup on a fait des campings. Et on avait tout le confort dont on avait besoin. Et donc bonne surprise des campings, c'est l'accueil qui est fabuleux. Et pareil, mauvaise surprise des campings, c'est que même si on est en Écosse, il y avait très peu de pièces sociales. C'est dommage quand on est en Écosse de pas avoir cette pièce abritée. Et pas de chargeur aussi. On pouvait pas recharger nos batteries, notre panneau solaire, il marchait pas. Il était un peu en chômage technique. Hein. Il y avait moi qui pouvais recharger en dynamo grâce à mon vélo. Un peu. C'était quand même un peu une gestion à prendre en compte. Hein. Il y a 2 jours de la NC 500, il faisait froid, il y avait beaucoup de dénivelé, et ça commençait à être difficile quand même accumuler tout ça et d'être capable encore. Et on a eu un petit peu peur de mal finir le voyage, donc on a décidé de repiquer vers Inverness plutôt et de prendre ces 2 jours et de les faire à l'intérieur des terres pour découvrir aussi autre chose. Moi, ça m'a fait rêver de finir sur, sur du plat au milieu de la nature. Ouais. Voilà.
On s'est retrouvés à faire du dénivelé à côté d'autoroutes et je crois que c'était les pires... Ouais, après voilà, on est passé en mode défi sportif, c'est là où t'as fait plus de 100 km. Et donc après on a pu décider de terminer notre périple à Pitlochry, récupérer la voiture pour finir par un petit road trip de longer le côté est côtier, et ça c'était vraiment très sympa. Ouais. On a vu beaucoup de villages de pêcheurs, un décor pas du tout écossais. Mais- Moins que ce qu'on connaissait, voilà, en tout cas. Ouais, la surprise, mais ça a été très sympa de finir comme ça, jusqu'à finalement arriver à Édimbourg, comme c'était prévu, à la capitale, en tant que touriste, finalement, là. On a rangé les vélos, on a repris la voiture, on a continué à dormir en camping, et on a fait notre petit bout de chemin à la fin, avec un temps qui était beaucoup plus à notre avantage, et puis il y avait juste à profiter, quoi. Alors, je retiens de l'Écosse que c'est un mix entre l'Irlande et la Norvège, parce que il y a des très très beaux paysages, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a connu déjà en Irlande. On avait eu la chance d'y aller quand il y a eu une canicule, c'était en 2022, et donc on a eu que du beau temps en Irlande, et on a connu la Norvège pendant longtemps, donc ça y ressemble beaucoup. C'est très beau, donc c'est l'avantage. Vas-y, passe. Sur la partie vélo, très bien. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est pas fun, parce que c'est redondant. Toujours les mêmes paysages, toujours les mêmes routes. Après, le vélo en lui-même, c'est un sport très agréable, et je suis content qu'on l'ait fait. Encore moi. Alors le vélo, très bonne surprise pour moi, parce que j'aimais pas le vélo. Et finalement, quand on n'aime pas quelque chose, je me rends compte de plus en plus que c'est parce qu'en fait on n'est pas à l'aise, parce que le vélo fait mal au départ, fait mal aux fesses, fait mal aux cuisses, c'est un effort qu'on fait tellement pas au quotidien qu'il en devient vite éprouvant, on n'a pas des positions naturelles. Mais quand on s'habitue, je trouve la porte d'entrée du vélo difficile, mais après, moi j'ai pas du tout eu mal aux fesses, j'ai eu des douleurs mais c'était pas exagéré, c'était assez normal. J'ai beaucoup apprécié parce que ça permet d'être à la fois dans un mode de transport qui est assez lent pour être connecté à la nature, c'est-à-dire qu'on a les odeurs, on a les sensations, on est assez pleinement dans notre environnement, je trouve. On peut s'arrêter vraiment partout. J'ai aimé cette connexion à la nature tout en ayant un mode de transport rapide aussi, plus rapide que la marche. Là, on fait des kilomètres et des kilomètres. C'était ma bonne surprise. J'ai beaucoup aimé vivre cette aventure et je me suis rendu compte que ce soit l'Écosse ou que ce soit un autre environnement, ça avait pas trop d'importance. Finalement, la récompense, c'est de vivre toutes les galères et les moments de bonheur en le partageant. Parce que même quand on était en galère, ça se passait super bien. On s'est soutenus du début à la fin, on se connaît tellement, on a tellement vécu de galères ensemble qu'aujourd'hui... Ouais, on sait comment on réagit. Ouais. Donc on s'adapte. Voilà ça, et on sait que des fois la personne elle est très maladroite dans ce qu'elle va dire ou faire, mais qu'il faut pas tenir cas, elle s'en voudra après par la suite, donc on va pas non plus appuyer dessus, et on le sait tous les deux. C'était la récompense de vivre ce moment de souvenirs qu'on va avoir jusqu'à la fin de nos jours encore, et finalement les pubs, les paysages et tout, ce sont des choses qui égayent. C'est un peu voilà ce que je retiens moi. C'était notre traversée des Highlands à vélo. Travel never ends.